Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, général, intemporel. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner pour aider la chaîne à grandir. On va démarrer avec ce tarot et on va voir ce que les guides ont envie de vous envoyer comme message. Alors ici, je pense que vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Vous avez eu des compréhensions, vous avez appris, vous avez compris les choses. Et avec ce fou ici, en fait, vous allez faire le grand saut. Vous allez laisser derrière vous tout un tas de choses. Et ça va vous permettre d'avancer, en fait. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour mes consultants ? Le 2 de Pentacle, le 9 de coupe. Alors on sent ici que vous avez eu beaucoup de choses à gérer au niveau sentimental, au niveau matériel. Alors peut-être est-ce que vous avez été à un moment dans une phase de transition, vous avez dû gérer différentes situations et petit à petit en fait ça va vous amener vers un confort, un bien-être. Déjà, vous avez appris à aimer en fait vivre avec vous-même, d'accord? Ici, avec ce 9 de Pentacle, c'est vraiment le fait d'être bien chez soi, de profiter du temps qu'on a pour soi, etc. Et ici, avec ce 9 de coupe, on voit vraiment ce bien-être, en fait, la joie, en fait. Vous avez réussi à entamer un nouveau cycle positif pour vous. Le 6 de Pentacle, le monde et le 9 de bâton. Alors après, je dirais bien des péripéties, en fait, vous avez retrouvé un équilibre. Un équilibre qui vous a permis de recréer en fait une vie qui vous ressemble. Ici avec le monde, hein, on est bien chez soi, on est prêt aussi à aller vers l'extérieur. Hein. On voit aussi on a vu avec le fou tout à l'heure, voilà, on redémarre quelque chose, on se relance dans des projets. Ici, le 9 de bâton, il nous indique que ça n'a pas forcément été facile pour vous, mais en tout cas, vous avez réussi à trouver votre équilibre. Ouais, le 10 de coupe, la force et les amoureux. Bien après toutes ces péripéties, en fait, hein, tout ce temps-là que vous avez passé à construire votre bien-être intérieur, matériel également, et bien là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir une opportunité ici avec la force, hein, ça augure de cette opportunité. C'est une rencontre qui va vous apporter beaucoup d'amour. Ici, avec le 10 de coupe, hein, on voit bien que vous allez vraiment tomber in love de cette autre personne. Alors, on va voir ce que nous indiquent ici les amoureux. En fait, vous avez fait le choix ici, les amoureux. Hein, l'amoureux dans le tarot, c'est vraiment la carte de choix. On doit choisir entre deux personnes. Vous avez, je pense, quitté quelqu'un qui est plutôt dans des énergies de roi de bâton. Ici, vous avez la mort, hein, l'arcane de son nom. Et ici, le 7 d'épée. Je pense que vous avez fait le choix, en fait, de quitter une personne, d'accord? Vous vous êtes choisi en premier lieu, et c'est vraiment ce choix-là que vous avez fait qui va vous amener vers une autre histoire d'amour, en fait. Hein. Alors, il y a une phrase qui dit, hein, s'aimer soi-même est une histoire d'amour qui durera toute la vie. Et en fait, vous êtes vraiment choisi. Et le fait de vous choisir, ben, vous voyez, ça va vous amener vers quelqu'un d'autre. En tout cas, je pense que si vous vous êtes séparés, en fait, c'est vous qui avez été à l'initiative de la séparation. Et là, vous allez vers un roi de coupe.
Et je pense que ça va être une rencontre un peu foudroyante pour vous. Vous êtes tellement bien actuellement dans votre vie, dans le petit cocon que vous avez créé, la routine que vous avez créée. Vous êtes dans des énergies très douces, de construction, mais très douces. Et là, vous allez tomber là sur ce roi de coupe qui est dans les émotions. C'est l'amoureux, hein, c'est un amoureux. Alors potentiellement, cette personne-là, vous allez pouvoir le ou la rencontrer dans un cadre professionnel ou dans un cadre collaboratif. Vous êtes dans une association et puis vous avez un projet à monter. Ou alors ça pourrait être aussi tous les métiers en lien avec la maison. Par exemple, je sais pas moi, un architecte ou des gens qui travaillent dans le BTP. Vous voyez, des choses un peu comme ça. Et pourquoi je vous dis, ça va vous tomber dessus, ici vous nous avez sorti la tour. Donc là, c'est vraiment un événement extérieur, quelque chose que vous n'avez pas provoqué et qui vous tombe un peu dessus en fait. Et c'est l'univers qui vous amène cette personne en fait. Hein. Là, on ne vous laisse pas le choix. Vous allez être foudroyé par l'amour en fait. Hein. Et je pense que ça va réveiller en fait quelque chose en vous. Vous allez vous remettre en route en fait. Hein. Là, vous voyez, peut-être que pendant un temps donné, l'univers vous a présenté des personnes et bah, vous ne voyez pas les choses venir. Et puis là, en fait, pouf, cette rencontre-là, elle va tout changer. D'accord ? Vous avez préféré avoir des relations plutôt amicales avec les autres. Et là, en fait, non, ça va être un vrai coup de foudre pour vous. Hein. La reine de bâton, l'as de pentacle et le 3 de bâton. En fait, avec cette nouvelle rencontre-là qui va chambouler vos habitudes, vous allez retrouver l'envie de faire des projets. Vous allez revenir sur... on plante des graines pour voir mûrir les choses. Vous allez ici, avec ce 3 de bâton, vous dire, allez, c'est bon, j'ai envie de me projeter avec cette personne. Et peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas projeté avec quelqu'un parce que vous aviez trouvé un confort, en fait, dans la vie que vous êtes construit. Allez, on va continuer avec le Wisdom of the Oracle de Colette Baron Reid. Et on va voir ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à cette histoire, par rapport à cette rencontre, cette jolie rencontre que vous allez faire. C'est comme si vous alliez rencontrer une évidence, que les choses vont se mettre en place un pas après l'autre en fait. Les choses se construisent, mais c'est limpide en fait, c'est fluide. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tout ça. On sent que c'est pas compliqué en fait cette histoire pour vous. Hein. Et ça remet vraiment de l'enthousiasme, ça ravive la flamme en fait hein, de vie. Vous voyez ici on est dans le changement. C'est un cadeau en fait, ce changement là c'est un cadeau qui vous est fait par l'univers. Hein. On change tout, on recommence tout, on renaît à une nouvelle vie. Peut-être que vous avez eu des expériences passées qui vous ont fait dire non mais tout ça c'est pas pour moi, on était trop différents. Et là vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui c'est très fluide. Et ici avec la régénération, hein, on voit bien que bah, comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Peut-être aussi que dans vos histoires passées, vous avez rencontré des gens qui étaient trop différents de vous, qui n'avaient pas le même projet de vie que vous, et que là, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui va aller dans la même direction que vous, qui veut aller dans la même direction que vous. Ou au contraire, l'univers va vous mettre dans la vie quelqu'un de différent pour vous apprendre à vivre d'autres choses. Alors, le yin. Ici et maintenant. Et l'équilibre. En fait, ce que ça va vous amener, en fait, c'est que grâce à cette histoire, vous allez recevoir de l'amour. Vous allez donner de l'amour, mais vous allez aussi en recevoir. Vous n'aurez plus peur ou vous n'aurez pas peur d'être dans une insécurité ou dans une incertitude, de savoir, bah oui, mais il s'est passé ça, alors est-ce que ça va pas recommencer, ou ah oui, mais il faut que je fasse ça parce que, voilà. Non, pas du tout. Là, vous allez vivre vraiment l'instant présent et vous allez connaître
aussi un équilibre dans votre relation amoureuse et sentimentale. Ouais, vous allez vraiment être dans cette sécurité-là. Come to the edge. Ça va vous obliger aussi à nettoyer les choses du passé. D'accord? Se dire, bon bah là, j'ai vécu des choses qui étaient un peu limites pour moi. J'ai pris des risques en fait. Et en fait, non. Aujourd'hui, je vais balayer là tout ce passé qui ne m'intéresse plus, qui ne m'apporte plus rien. Et je vais emprunter un nouveau chemin. Alors ce chemin il est positif, hein, parce qu'on a vu dans les cartes précédentes que le chemin était positif. Mais en fait vous allez surtout laisser derrière tout ce qui doit être laissé derrière vous. Vous allez vraiment être dans l'ici et maintenant. Et vous allez pouvoir construire quelque chose qui vous ressemble. Je pense que quand même cette rencontre-là, elle va vous chambouler. Vous allez vraiment retrouver des émotions. Voilà, peut-être que vous avez été en jachère pendant longtemps. Et là, tout d'un coup, hop, vous allez recommencer à avoir des papillons dans le ventre. Vous allez vous dire, tiens, je peux lui faire confiance. Vous allez vraiment retrouver ces énergies-là. Ouais, c'est vraiment ce côté, j'ai des papillons dans le ventre, en fait. La paix. Message in the bottle. Alors moi, je crois que vous avez formulé des vœux il y a longtemps en disant, ah, j'aimerais bien vivre une histoire comme ci, comme ça. Et là, en fait, l'univers, vos guides vont vous amener cette histoire. Vous allez vraiment rencontrer la personne que vous vouliez rencontrer. Vous allez vraiment vivre l'histoire d'amour que vous vouliez vivre, en fait. D'accord? Il n'y aura plus de compromis par rapport à votre vie. Là, vous êtes vraiment dans la construction. Alors maintenant, on va aller voir avec l'oracle énergie si on peut avoir d'autres messages pour vous. Ah, la femme. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous avez probablement été en lien avec quelqu'un et vous avez fait le choix de partir. Et ici, on retrouve avec ces portes-là cette notion de choix. Et ici, le Healer of the Edge, c'est aussi celui qui guérit le temps, le passé aussi. Hein. Donc, je pense que ce choix-là d'avoir quitté cette autre personne a été une bonne chose pour vous. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre était mauvais, était une mauvaise personne. C'est juste que vous ne trouviez pas votre compte dans cette autre histoire. C'était pas une histoire qui était faite pour vous. Et là, en fait, après avoir opéré ces guérisons, après vous êtes retrouvé vous-même, peut-être que vous avez aussi guéri des blessures, eh bien, vous allez retrouver en fait de l'abondance. Ici, le chakra sacré, là on est sur le deuxième chakra avec Ariel, c'est aussi tout ce qui se rapporte et ce qui vous ramène au plaisir, d'accord? Le plaisir physique avec la sexualité aussi hein, dans un couple, et puis aussi le plaisir de vivre des choses en fait. Là vous allez avoir vraiment l'abondance au niveau des sentiments, au niveau matériel, vraiment il y a vraiment un équilibre comme ça qui se construit en fait. Hein. Et on est toujours dans des énergies très très douces. En fait là avec ce troisième chakra avec Chamuel, ça symbolise vraiment le côté je vais enfin trouver ma place avec la personne que vous allez rencontrer là et vous allez vous sentir à votre place. Alors c'est quelque chose hein, qui bouscule tout. On retrouve un peu cette idée là avec cette tempête, un petit peu l'idée qu'on avait tout à l'heure avec la tour, de quelque chose qui va vous bousculer. Ici, on retrouve cette opportunité dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment, voilà, on redevient acteur, actrice
de sa vie, on reprend son pouvoir. Cette rencontre-là, pour vous, c'est vraiment l'occasion d'ancrer la personne que vous êtes, vos aspirations, vos valeurs dans la matière. Ici, on voit bien avec l'archange Michael, hein, c'est le premier chakra, c'est l'ancrage. Et donc, eh bien, on retrouve vraiment cette sensation de comment dirais-je, d'ancrage. Vous voyez, on retrouve aussi l'idée de l'abondance. Vous êtes détaché, en fait, je crois, de tout ce qui était toxique pour vous. Et vous êtes vraiment créé un havre de paix. D'accord? C'est vraiment ça. Et ce temple sacré, là, ce temple d'amour, de paix, ça va vraiment être se concrétiser, se matérialiser avec cet homme-là que vous allez rencontrer. Alors, cet homme ou cette femme, hein, mais on est plutôt sur une énergie yang. Donc, ça peut aussi être une femme plutôt yang. Alors, avant de terminer, je vais vous proposer d'aller voir avec le petit oracle des anges et voir si vos guides ont des messages complémentaires pour vous. En tout cas, je suis vraiment ravie de faire cette guidance parce qu'on est vraiment dans quelque chose de fluide. D'accord? C'est fluide, on ancre ses projets, on ancre ses aspirations, ses valeurs dans la matière. En fait, tout ce à quoi vous avez cru, ça va se réaliser pour vous. La clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc là, vraiment, je vous disais tout à l'heure, tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous avez pensé, vous allez le recevoir en fait. Hein. Ça va se matérialiser, ça va devenir concret. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est le pays des bisounours parce que je ne le ressens pas comme ça. Mais en tout cas, c'est tellement simple et tellement évident. Je crois que on pourrait dire que vous allez rencontrer votre évidence. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Et voyez, on sort cette carte ici sur ce personnage amoureux, en fait. Je t'aime, tout va bien. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.